Bonjour et bienvenue dans un nouveau format court. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé mentale et aujourd'hui, on va parler du lien entre la santé mentale et la nutrition parce que on a déjà parlé sur la chaîne avec les formats courts. On a déjà parlé du lien entre santé mentale et sommeil, santé mentale et santé physique. Il nous reste plus qu'à faire la santé mentale et la nutrition pour boucler la boucle. Si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, évidemment, je vous invite à aller le faire après celui-là. Avant de commencer, bien sûr, installez-vous confortablement. Vous pouvez noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner si vous êtes sur YouTube, partager votre avis en commentaire. Et puis nous, on va pouvoir partir pour l'épisode du jour concernant le lien entre la santé mentale et la nutrition. Tout simplement parce que ce que vous mangez, ça va impacter votre être et votre santé mentale. La première chose, comme on en a parlé dans le format court qui est sorti jeudi sur la perte de poids et la nutrition. Comme on l'a dit, en fait, il y a un lien très fort entre ce que vous mangez et votre cerveau, puisque quand vous allez ingérer un aliment, vous avez des capteurs dans votre estomac et tout le long de votre tube digestif, des capteurs qui vont envoyer des signaux au cerveau pour lui dire à quel point il y a, quelle quantité de nutriments il y a, quels nutriments sont présents dans ce que vous avez mangé, quelle est la quantité, etc. Ce qui permet à votre cerveau donc d'ajuster vos signaux de faim et d'appétit notamment. Et donc, il y a un lien assez fort entre ce que vous mangez et votre cerveau. J'en ai fait d'ailleurs aussi un épisode du podcast des 4 piliers là qui est sorti la semaine dernière, je pense, sur le lien entre le cerveau et la nutrition. Et c'est vraiment un épisode intéressant, donc je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc aujourd'hui, on va peut-être un peu moins partir sur le côté scientifique de l'histoire et plus sur un côté pratique. Déjà, la première chose, c'est que votre santé mentale, elle est évidemment impactée par votre santé physique. Comment vous êtes physiquement? Est-ce que à chaque fois que vous vous levez, vous avez des douleurs atroces de partout qui font que vous vous sentez super mal? Est-ce que vous êtes capable de faire du sport? Est-ce que vous êtes capable de courir, de marcher même, de pouvoir monter des marches sans être essoufflé, tout ça? Donc votre santé mentale va être impactée par votre santé physique, évidemment. Mais votre santé physique, du coup, elle est impactée par ce que vous allez manger, parce que forcément, si vous mangez n'importe quoi, si vous mangez des choses qui vous rendent malade, ce qui vous empêche de faire du sport, ce qui vous empêche de vous sentir bien, et donc qui vous empêche d'être sain mentalement, ça va être un problème. Et puis si vous mangez des choses qui vous rendent malade, mais qui aussi vous font prendre du gras, etc., et vous rendent encore moins en forme, là c'est pareil, évidemment, ça va pas le faire au niveau de votre santé mentale. Et puis il y a tout un aspect, et ça j'en ai parlé à la fin de l'épisode de jeudi, du format court de jeudi. Mais il y a tout un aspect avec qu'est-ce que vous mangez. Comme j'ai dit, moi je m'en fiche. Le régime alimentaire que vous suivez celui que vous avez envie, en toute âme et conscience. Et j'espère que vous connaissez les avantages, les inconvénients de votre régime alimentaire. Vous savez quel impact a la nourriture qui rentre dans votre corps, et que vous ne mangez pas juste parce que c'est bon, et que vous ne vous fiez pas juste au goût, et que vous mangez pour apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et donc, les nourritures qui ne rentrent absolument pas dans cette catégorie de bonne nutrition, ça va être toutes les nourritures qui sont transformées. Ça, je sais que j'ai énormément divagué
sur le tout premier épisode que j'avais fait sur la santé mentale du podcast des 4 piliers, où j'avais fait une très 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 longue partie sur la nutrition et la santé mentale. Je vous invite à aller l'écouter. Je pense que c'est Améliorer sa santé mentale, partie 1, qui est disponible bien sûr de partout. Mais donc ce que je disais, c'était que en fait concrètement, quand vous mangez des aliments qui sont transformés ou ultra transformés, en fait, au plus un aliment il est transformé, au moins cela va vous bénéficier et au plus ça va bénéficier au vendeur, à celui qui vous a vendu ce produit. L'exemple qu'on prend, ça va être des biscuits. Si vous mangez des Oreos par exemple, mais ça peut être évidemment d'autres biscuits, mais on va prendre l'exemple des Oreos. Si vous mangez des Oreos qui a une liste d'ingrédients absolument faramineuse et qui a des noms dans cette liste d'ingrédients dont on ne connaît pas l'existence, on ne sait pas du tout ce que c'est, et ce sont pas du tout des trucs qu'on trouve dans la nature. Quand on mange ça, certes, c'est très bon au goût, mais ça n'a aucune valeur nutritionnelle, ça n'apporte rien à votre corps qui soit utile. Et en plus, eh bien, ça bénéficie plus à celui qui vous a vendu les Oreos parce que lui, ça lui rapporte de l'argent par rapport à vous, parce que vous, ça vous rend en mauvaise santé. Déjà, vous avez perdu de l'argent parce que vous avez acheté le truc, mais en plus de ça, vous allez perdre encore plus d'argent parce que si vous en mangez encore et encore, vous allez développer des maladies, vous allez vous blesser peut-être aussi, etc. Et donc vous aurez des frais en plus à payer. Et votre expérience de la vie sera moins bonne. Certes, vos repas, vous les kifferez si vous mangez que de la nourriture transformée, etc. Vos papilles, elles seront régalées, etc. Mais en dehors de ça, votre vie, elle sera nulle. Et comme le repas, ça fait pas non plus la majorité de votre journée, c'est un peu une existence, qui est terrible finalement de vivre juste au moment de ces repas, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires que l'on peut faire en dehors de ces repas, avant ou après, et qui nous donnent une expérience de la vie encore plus importante, que c'est pour ça. Donc, évitez à tout prix de manger des aliments transformés ou ultra transformés. C'est pas compliqué, la règle, je la donne assez souvent. Si un aliment a une liste d'ingrédients qui est supérieure à 4 aliments, s'il y a plus de 4 ingrédients différents qui composent cet aliment, faut pas le manger. Tout simplement, c'est trop transformé. Parce que oui, faire cuire un œuf, oui, faire cuire de la viande et même faire cuire des légumes, oui, c'est transformer la nourriture. Mais c'est une petite transformation. Passer de la viande crue à la viande cuite, du légume cru au légume cuit, c'est une transformation mineure. Maintenant, passer d'un champ de blé à des cornflakes, le processus de transformation, il est colossal. C'est-à-dire que pour savoir à quel point quelque chose est transformé, si vous alliez dans un pays où ce genre de produits ne sont pas du tout vendus, où il y a que des vrais aliments, où il y a des champs de blé aussi, mais il y a aussi du riz et puis de l'élevage d'animal. Si vous présentez à des locaux, par exemple, un morceau de viande cuit, la personne va savoir ce que c'est, va savoir d'où ça vient et va vous dire que ça vient d'un animal. Peut-être qu'elle saura pas vous dire de quel animal ça vient, et peut-être même que si d'ailleurs, mais peut-être qu'elle saura pas forcément vous dire de quel animal ça vient, mais elle sera sûre que ça vient d'un animal. Ok. Si vous lui posez votre paquet de cornflakes devant les yeux, comment est-ce qu'elle peut vous dire ce qui compose ce truc si elle a jamais vu ça, si elle sait pas ce que c'est? Est-ce que vous pensez qu'elle peut vous dire que vos pétales de riz là, ou vos pétales de blé, est-ce que vous pensez qu'elle peut vous dire que c'est le champ de blé qui est à côté? Non. Il y a tellement eu de transformation, le produit, la matière première a tellement été transformée que elle est complètement dénaturée dans son état final. Et ça c'est de l'ultra transformation. Mais même en fait tout ce qui est transformé,
c'est pas bon. Donc tout ce qui va être les biscuits, que ce soit les biscuits de goûter ou les biscuits d'apéritif, tout ce qui va être du coup les céréales, comme je l'ai dit, les brioches aussi, parce que la plupart des brioches, si vous regardez la liste des ingrédients, les brioches industrielles, il y en a plus de 4. Peut-être que une brioche faite maison avec de la farine, de la levure, de l'eau, je sais pas, il y a peut-être des œufs dedans, je sais même pas ce qu'il y a dans une brioche, parce que j'en mange pas, mais et j'en fais pas non plus. Mais ce genre de choses, les trucs faits maison avec 3-4 ingrédients, ok, peut-être, c'est un moindre mal. Mais les trucs industriels, non. Même le pain industriel, peut-être qu'il y en a certains où il y a plus de 4 ingrédients. Euh, donc, donc non. Donc tous ces trucs transformés, comme je le disais dans l'épisode sur la nutrition de jeudi dernier, c'est pareil. Tout ce qui va être les yaourts nature, etc., il n'y a pas trop de problèmes sur ça. Les fromages blancs non plus. Généralement, il n'y a pas plus de 4 ingrédients. Par contre, quand vous commencez à avoir une danette, un flamby et ce genre de choses, là oui, il commence à y avoir beaucoup d'ingrédients. Et puis surtout, il y a beaucoup de trucs chimiques. Il y a des molécules qui permettent de faire, par exemple, le goût noisette, le goût fraise, etc. Mais ça n'a pas été fait avec les vrais fruits. Ça a été fait avec des molécules synthétisées en laboratoire. C'est pas des trucs qui sont censés rentrer dans notre corps. Les trucs qui sont censés rentrer dans notre corps, ce sont des trucs naturels qu'on peut trouver dans la nature, quasiment à l'état comme ça. Si on allait dans la montagne, voilà, si on se retrouvait dans un endroit, c'est l'apocalypse, il n'y a plus rien, ou qu'on se retrouve juste 200 ans en arrière, voire 300 ans en arrière, voilà, vous trouvez quoi? Vous trouvez des champs où vous pouvez cultiver des légumes, vous trouvez des champs où vous pouvez élever des animaux, mais il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas ce genre de choses. Alors oui, vous pouvez faire des recettes, etc. avec des biscuits, mais il n'y a pas en tout cas toutes ces molécules qui sont toutes ces molécules artificielles synthétiques qui ne sont pas faites pour être dans votre corps et qui, une fois qu'elles le sont, vous mettent mal, en mauvaise santé, etc. En plus de faire que vous allez avoir aussi des sentiments de culpabilité des fois. Combien de personnes, après un repas, elles vont dire «Oh, j'ai trop mangé». Elles vont culpabiliser parce qu'elles ont beaucoup trop mangé, mais tout simplement parce que, à cause de tous ces trucs synthétiques qu'il y a dans la nourriture, ça nous pousse à manger, à nous goinfrer, à nous bourrer, alors qu'on n'en a pas besoin, en plus de pas être nutritif. Donc on recommence derrière, parce que notre corps, il a besoin de nutriments. Il n'a pas besoin de calories, notre corps, il a besoin de nutriments. Donc, évitez les nourritures industrielles, les nourritures transformées, peu importe le régime que vous suivez. Si vous mangez de la viande, du poisson, vous achetez de la vraie viande et du vrai poisson. Si vous achetez pas des cordons bleus, vous achetez pas des nuggets et ce genre de choses, c'est trop transformé. Euh, Si vous mangez des légumes, c'est pareil, vous mangez des vrais légumes, pas des trucs transformés. Voilà, faut arrêter de manger des trucs transformés. Et puis il y aura un épisode du podcast des 4 piliers là-dessus. Euh, Concernant tout ce qui va être la nutrition, tout simplement parce que toutes ces nourritures ultra transformées, comme j'ai dit, elles sont très peu nutritives. Du coup, vous allez vous bourrer de ça et vous allez vous sentir mal, prendre du gras et ça va impacter grandement votre santé mentale. Mais en plus, eh bien, ces nourritures-là, elles utilisent des matières premières qui pourraient être utilisées pour faire d'autres nourritures qui seraient plus utiles pour l'humanité. Elles utilisent énormément d'énergie aussi, elles utilisent énormément d'eau, d'électricité pour transformer tout ça. Et donc je pense que si on enlevait toutes ces merdes de nos supermarchés, alors oui, les supermarchés seraient 2 fois moins grands, mais on se porterait 2 fois mieux, voire encore plus. Je peux vous le garantir. Et puis surtout, on arrêterait d'avoir des débats sur est-ce qu'il, enfin, on arrêterait de dire par exemple qu'il faut arrêter de manger de la viande, nanani, parce que c'est mauvais pour la santé, pour la planète, etc. Alors que c'est pas le cas. Quand on a des industries comme ça qui polluent et qui utilisent des matières premières qui pourraient être utilisées à faire d'autres choses. Euh,
et qui utilise une quantité d'énergie folle pour transformer ses produits, nous rendre en mauvaise santé par la même occasion. Donc je pense que on a plus intérêt à s'axer sur arrêter de produire de la malbouffe et aussi limiter le gaspillage alimentaire plutôt que d'arrêter de manger de la viande parce que la viande, ben, c'est quand même ce avec quoi l'espèce humaine a évolué. Ça fait des millions d'années que l'espèce humaine mange ça, donc non, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais pour sa santé, parce que sinon, l'espèce humaine, elle n'aurait pas prospéré, tout simplement. Si elle mangeait quelque chose qui ne fonctionnait pas pour elle pendant autant de temps, il peut pas y avoir un bug comme ça de l'évolution, tout simplement. Voilà, donc en gros, manger des aliments sains, mais surtout manger des aliments simples, avec peu d'ingrédients, voire un seul ingrédient, de la viande, ou que de la pomme de terre, ou que de la tomate, ou voilà, ce genre de choses. Arrêtez de manger des nourritures transformées et ultra transformées, parce que à coup sûr, ça impacte votre physique, et à coup sûr, ça va impacter votre mental, comme on l'a dit aussi, parce que si votre physique est impacté, votre mental est impacté, et aussi, eh bien, mentalement, vous allez avoir ce sentiment de culpabilité à chaque fin de repas parce que vous vous êtes bourré, parce que vous n'avez pas été capable de vous arrêter de manger, ce qui est pas normal pour un animal sur cette planète. Chaque animal est capable de savoir quand est-ce qu'il a mangé suffisamment. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Le jeudi, le samedi à 18h également pour de nouveaux formats courts. Et puis, comme toujours, je vous dis, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée.